On est super protégés là. Hein, des postillons d'abord. C'est top. Gloire à Dieu. Alors, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Hein. Très heureux de retrouver la Corse, de retrouver l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il ne marche pas? Non, mais je l'ai allumé. Non, il ne marche pas. Tu vois, il est allumé, mais... À la sono, s'il vous plaît. Oui, c'est pas grave, ça va arriver. Ça, c'est le direct. Vous voyez, comme tout à l'heure, là, c'est des Zooms là, qui sont intervenus là, dans leur discussion pendant le culte. Ça fait partie du... Voilà, voilà. Super. Gloire à Dieu. Donc, je recommence. Bonjour à tous et à toutes. Hein. On est très heureux d'être là avec Alice et de retrouver la Corse. Hein. C'est comme dans Astérix, ça sent la Corse. Hein. Dès qu'on approche là, voilà, on attendait ça depuis longtemps. Maintenant, on est en congé encore pour quelques jours. Alors, on vous apporte les salutations de l'église de Saint-Étienne, du pasteur qui est associé, qui travaille avec moi, le pasteur Emmanuel Guarino, qui a été reconnu cette année. Voilà. Et merci à Vincent pour l'invitation à partager la parole de Dieu. On est très heureux de le faire au milieu de vous. Alléluia. Est-ce que vous allez tous bien? Bon, il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui n'aille pas bien, qui ne veuille pas le dire, qui a un problème de santé, mais le Seigneur est là. Alléluia. Et on veut croire qu'à l'issue de ce culte, eh bien, le Seigneur va bénir, va guérir, etc. Parce que le Seigneur, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. On le croit. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Quel que soit ton problème, hein, tu peux le dire à ton voisin. Jésus va détruire ton problème. Alléluia. Sois pas timide, dis-le. Ou tu n'aimes pas ton voisin, peut-être. Je sais pas. Amen. En vous souvenant que c'est lui le Seigneur. Hein. C'est lui le boss. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui nous a donné toutes les armes pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alors, le diable, on le sait, dès le commencement, il a commencé à utiliser des armes qu'il a forgées depuis fort longtemps, dès l'éternité, pour lutter contre les hommes. Et on sait qu'à cause du péché, il a amené à cause de la désobéissance, le péché est rentré dans le monde, on connaît toutes ces choses. Mais il utilise depuis aussi tellement longtemps une autre arme qu'on connaît tous, malheureusement. Cette arme, elle s'appelle la peur. La peur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très dangereux, la peur, parce que ça nous déstabilise, ça nous fait perdre nos repères, on commet des erreurs, on fait des tas de bêtises, on finit par agir de manière, charnelle et pas de manière spirituelle, parce qu'on est saisi par la peur. Et souvenez-vous de Pierre, à un moment donné, quand il a réussi, grâce au Seigneur, à marcher sur l'eau, un miracle extraordinaire, tout d'un coup, en voyant les flots de la mer, la tempête, le bruit, etc. Il a eu peur, il a commencé à couler. Hein, et le Seigneur lui a dit, mais pourquoi as-tu eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Et pourquoi as-tu douté? Mais si vous voyez la version originale, dans le grec, ça dit, pourquoi as-tu renoncé? Et je crois que la peur peut nous faire renoncer à certaines grâces de Dieu, à certains miracles, parce qu'on ne va plus croire que le Seigneur veut nous les donner ou veut faire quelque chose pour nous. Amen. Alors, c'est pour ça que... il y a quelqu'un qui a déjà eu peur ici? Et il y a plein de menteurs ici. Des gens qui n'ont jamais eu peur, apparemment. On a tous eu peur. Hein, même petit, on a eu peur du noir, on a eu peur d'un tas de choses, de la mort. Non. Du Covid, du dentiste, la peur de rester seul, je ne sais pas, il y a tellement de choses comme ça, de l'échec. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Domine sur la peur ». Domine sur ta peur, domine sur tes peurs. Alléluia, c'est très important. Alors, je vous invite à faire une lecture avec moi. On va lire dans le livre des Juges. Hein, vous trouvez ça après Josué. Livre des Juges, chapitre 6. On va faire une lecture qui n'est pas trop longue, mais quand même. Et c'est toujours bon de lire la parole de Dieu. Ah ben ça s'affiche, donc on va lire de suite. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager.
Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « À mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. » Et Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Nous allons au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Amen. Gloire au Seigneur. Une lecture qui est un peu longue, mais qui est nécessaire pour bien comprendre ce que l'on va dire. Et là, notamment, on va découvrir au travers de ce texte beaucoup d'images spirituelles que le Seigneur a voulu nous donner. Et on voit là qu'il y avait une grande peur qui avait saisi tout le peuple d'Israël, qui était vraiment saisi par la peur. On le voit se cacher dans les trous des rochers, sur les montagnes, dans les collines, enfin des tas de choses comme ça. Ils étaient dominés par la peur. Et l'image spirituelle que nous pouvons voir là, c'est la Trinité satanique. Vous savez qu'on dit souvent que le diable, c'est le singe de Dieu. Hein, et il a essayé d'instituer là une Trinité satanique. On le voit au travers de ces 3 nations qui venaient attaquer le peuple d'Israël. Amalek, Madian et les fils de l'Orient. Alors, l'hébreu nous parle un petit peu à cause du sens de ces noms, parce qu'Amalek, ça signifie celui qui demeure dans la vallée. Hein, et le diable est celui qui veut nous emmener dans la vallée du doute. Vous savez que dans la Bible, la montagne est quand même le symbole de la présence de Dieu, etc. Mais le diable, il voudrait nous faire déchoir de cette espérance, même s'il y a aussi la bénédiction dans la vallée. Madian, ça signifie dispute, lutte. Et le Seigneur voudra toujours nous amener dans des luttes, dans des conflits internes, dans l'Église ou quoi que ce soit. C'est des choses auxquelles on doit renoncer parce que c'est un piège, c'est véritablement un piège. Hein. Et puis les fils de l'Orient, ça veut dire ceux qui surprennent. Et le diable est toujours celui qui veut nous surprendre. Et vous savez qu'il est dit de Jésus, lorsqu'il a triomphé au désert, le diable le quitta en attendant un moment plus favorable. Il attend donc toujours quelque chose pour te surprendre. C'est pour ça qu'on doit avoir du discernement et toujours être prêt, veiller et prier, c'est le plus important. Et Israël, du coup, là, ne résistait même plus tellement il avait peur. Et ça faisait près de 7 ans qu'ils avaient baissé les bras. Et le seul, sauf un seul, Gédéon, qui avait peur, il était comme les autres, mais il avait réussi à dominer sur sa peur, au moins pour faire quelque chose, pour essayer de garder du blé pour toute sa famille, du froment, et de le battre, etc. C'est le seul qui avait fait ça, et c'est pour ça que l'Éternel va venir le voir. Hein, et parce qu'il y a un détail intéressant, le froment, il battait le froment, il voulait le mettre à l'abri de Madian, à l'abri du diable. Et le froment, dans la Bible, vous savez, c'est le symbole de quoi, le blé? La parole de Dieu. Jésus dira, je suis le pain de vie. Et Gédéon était là à vouloir préserver la parole de Dieu. Et combien il est important pour chacun de nous, si tu veux être béni un jour, si tu veux que Dieu s'approche de toi comme Gédéon, qu'il te fasse triompher comme il l'a fait triompher, eh bien, c'est toujours d'être attaché à cette parole de Dieu. Alléluia. Vraiment être rempli de la parole de Dieu, la dévorer, comme dira le psaume 119, de la serrer contre son cœur, de bien la connaître. C'est une arme tellement puissante.
vivante, efficace pour triompher de tous les pièges de l'ennemi. Et cette parole, elle te parle également, elle te dirige, elle t'inspire. Combien de fois Dieu m'a parlé par sa parole, il nous parle à chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'importance de la parole de Dieu. Et Jésus va venir le trouver et le fera de même pour tous ceux qui privilégient la parole de Dieu et qui empêchent l'ennemi de se saisir de cette parole. Alors, en plus, il y a une autre image qui est tellement intéressante, une image spirituelle. Est-ce qu'on peut, je crois que c'est déjà fait, non? On va afficher, s'il vous plaît, Juge, chapitre 6 et le verset 11. Il est écrit ceci, « Puis vint l'ange de l'Éternel », donc c'est Jésus, hein, c'est une théophanie dans l'Ancien Testament, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, on va garder, si c'est possible, cette image affichée. Qu'est-ce qui vous surprend dans la dernière partie de la phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, quelque chose qui vous surprend, quelque chose qui vous étonne? Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Question pour un champion. Bon, allez, j'ai fait tomber le suspense, il est déjà tard. Est-ce qu'on bat du froment au pressoir? Le pressoir, c'est fait pour le quoi? Pour presser. Mais pour presser le vin, l'huile, toutes ces choses-là. Mais jamais pour le froment, jamais pour le blé, jamais, jamais, jamais. Alors on se demande pourquoi est-il en train de faire une chose pareille? Mais là, je pense qu'il y a toute une stratégie. On va comprendre qu'il y a des domaines spirituels dans cette histoire-là. Le pressoir, normalement, le froment, il devait être battu sur l'air. On appelait ça une aérée. Et auparavant, les paysans le faisaient, vous le savez, avec, maintenant on a des nunchakus, à l'époque c'était des, je ne sais pas comment ça s'appelait, des espèces de grands battoirs, là comme ça, ils étaient à 3 ou 4 pour battre sur l'aérée, et avec le vent, la balle, la paille était emportée, hein, la balle on la laisse pour le diable, hein. Nous on veut le blé, on veut la parole de Dieu, alléluia, et puis il y avait le grain qui retombait. Et donc ça se faisait sur l'aérée. Ça veut dire que lorsque Madian allait monter pour attaquer Israël, ils allaient se précipiter justement sur les aérés, partout là où on mettait le blé, où on réservait le blé. Mais lui, c'est un malin, il veut préserver vraiment le blé, la parole de Dieu. Et il va au froment, à un endroit où Amalek, Madian, les fils de l'Orient, n'allaient normalement pas aller. C'est vraiment une stratégie, c'est quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment intelligent. Et en plus de ça, il y a là un autre symbole spirituel, c'est le pressoir. Parce qu'il représente, on va le voir tout à l'heure, il représente en théologie, on appelle ça un type de Jésus. Il représente Jésus au pressoir. Vous savez que Jésus souvent était à Gethsémane, ça signifie le pressoir à huile. Mais le pressoir à vin, c'était la même chose. Quand vous voyez Golgotha, ça signifie le crâne, mais ça signifie également une grosse pierre ronde, comme une meule qui sert justement à presser le vin. Et il restait, que ce soit l'huile ou le vin, il restait le marc pour le vin, donc les pépins, la peau et tout cela. Et pour l'huile, il restait le noyau qui était tout à fait écrasé, et puis la peau. Mais de tout ça, il en ressortait ou l'huile ou le vin, quelque chose de pur. Et finalement, ces choses-là sont tout à fait symboliques, hein, parce que le vin et l'huile, tout ça, ça représente la résurrection de Jésus. Et le pressoir, là où il a été écrasé, vous savez combien il a souffert, non seulement à Gethsémane, où il a eu des angoisses, un ange est apparu pour le faire tuer, mais il était quand même écrasé. Et puis, il est allé à la croix, et alors là, ça a été le pompon, ça a été quelque chose de vraiment terrible. Et Jésus a été comme ça, écrasé, pressé, oppressé, mais il en est sorti la vie. Alléluia, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, Gédéon est ce symbole, et ce type de Jésus, hein, comme on appelle. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ça va? Et c'est ça qui a attiré vraiment le Seigneur Jésus. Il ne se laissait pas abattre. Il n'a pas laissé la peur l'anéantir. Je ne dis pas qu'il n'avait pas peur. Certainement, il était comme les autres. Il devait avoir peur. Mais le Seigneur lui a appris, va lui apprendre, puisqu'il commençait à dominer sur sa peur, à dominer sur toutes ses autres peurs. Et en règle générale, surtout les peurs. Alors, premièrement, il va lui demander, si on n'a pas lu tout le récit, mais son père particulièrement était un idolâtre. Et on voit que ces attaques d'Amalek, de Madian, les attaques des fils de l'Orient, eh bien, sont venues parce que le peuple, on l'a vu, un prophète est venu et les a accusés, mais vous êtes idolâtres, vous m'avez laissé tomber, vous adorez les Baals, etc. Hein, ça veut dire celui qui est maître. Le maître,
c'était pas Dieu pour eux, c'était Baal, comprenez, ou d'autres dieux. Et donc ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas du tout aller. Et donc c'est la raison pour laquelle la bénédiction n'était pas sur eux. Quand tu cesses de compter sur l'Éternel, quand tu te confies uniquement dans des moyens humains, dans ton intelligence, dans tes pensées pour te diriger, etc., c'est là que l'Éternel ne peut plus intervenir pour toi. Et par contre, c'est là que le diable va essayer de s'immiscer et c'est là que tu vas faire des erreurs, que tu vas avoir de véritables problèmes. Alors, si le Seigneur lui demande ça, d'abattre l'idole de Baal et l'autel et sur lequel était l'idole de Baal, c'était à son propre père. Est-ce que vous imaginez la peur que Gédéon a dû avoir? Le Seigneur voulait qu'il détruise déjà cette peur-là, qu'il domine aussi sur cette peur-là, parce qu'il risquait de se faire tuer. C'est ce qui va se passer à un moment donné. Les habitants du village, quand ils vont voir l'idole et l'autel abattu, ils vont vouloir tuer Gédéon. Vous imaginez? Et lui, il savait que cette chose-là allait arriver, tellement ces gens étaient idolâtres. Mais il va faire confiance à Dieu, il va lui obéir. Qui croit que quand tu obéis à Dieu, il y a une bénédiction? Amen. Et aussitôt, après l'avoir fait, je raccourcis l'histoire et je paraphrase, mais vraiment, il a été délivré parce que tous les gens ont commencé à le suivre. Et lorsqu'il va sonner de la trompette pour convoquer le peuple, eh bien, tout le monde va venir à sa suite. Plus question de le tuer. Vous voyez comme Dieu est capable de renverser une situation au profit de celui qui obéit à Dieu et qui croit, qui fait confiance à Dieu jusqu'au bout. On n'a pas à craindre, on n'a pas à avoir peur, à avoir de limites. Vous voyez, ça serait vraiment dommage. Il obéit, il va au-delà de nos espérances. Je fais une parenthèse, on est en période de Covid. Pour les enterrements, c'est difficile, c'était vraiment limité il y a quelques mois et tout ça. Et on m'a demandé, nous on travaille souvent avec des frères du voyage là-bas sur Saint-Étienne, et le frère avait attrapé le Covid, il ne pouvait pas aller célébrer un enterrement. Il m'a demandé est-ce que tu peux y aller, etc. Donc je suis allé, j'ai pu parler à la famille. Et c'était difficile parce qu'il y avait des gens qui étaient totalement opposés. Un des fils de cette personne-là, quand il m'a vu arriver dans la maison, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous êtes pasteur, vous n'avez rien à faire là, etc. Enfin, pas bien accueilli, vous voyez. Je lui ai parlé de son salut, qu'il était perdu, qu'il faut évangéliser, amen. Voilà. Et quand je suis sorti, j'ai pu parler au frère de cette femme qui allait décéder. Juste avant, je l'avais vue, puis j'ai parlé à ses filles. Et finalement, quand ils m'ont demandé de faire l'enterrement, et on a fait l'enterrement, je m'attendais à voir quelques personnes, et là-bas, ils n'ont pas trop respecté les consignes. Au cimetière, on était 300. Déjà, autour des caravanes, on était plus d'une centaine, 100, 150. Et au cimetière, on s'est retrouvé à 300. Il y avait 300 inconvertis. Amen. On peut croire qu'on ne pourrait pas évangéliser, qu'il n'y a rien. Et à la suite de ça, j'ai eu 2 enterrements, 40 et 40 personnes en plus. 380 personnes en un peu plus d'une semaine. Bon, je ne prie pas pour les enterrements, je ne prie pas pour qu'il y ait des morts. Mais quand même, on en profite pour annoncer l'évangile. Et des gens sont touchés. Et à cause de ça, dans ce camp-là, une église est en train de naître. Et tous les soirs, il y a entre 30 et 40 personnes qui viennent là écouter l'évangile. Alléluia. Et tous les camps des alentours commencent à être gagnés. Il faut évangéliser. Écoutez votre pasteur, il a raison. On a peu de temps sur cette terre. Je ne voudrais pas arriver dans le ciel et que quelqu'un vienne me dire, tu n'as pas eu souci de mon âme, tu ne t'es pas soucié de moi, tu ne t'es pas soucié de mon âme. Ton voisin, il a besoin d'entendre l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, je me suis un peu perdu, où c'est que j'en étais? Voilà. Donc, il a eu toute la condamnation, enfin, il pensait qu'il aurait eu toute la condamnation du village. C'est exactement l'inverse qui va se produire. Ils vont se calmer et puis ils vont les lire comme leur chef. Est-ce que vous imaginez? C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et ils vont l'appeler, écoutez bien, Jérubbaal. Ça signifie que Baal s'efforce de rivaliser. Essaye donc. C'est ça que ça veut dire, si tu vas en résumer. Je trouve ça extraordinaire. Et Baal, ça signifie maître. Mais là, le maître, maintenant, c'était plus Baal, c'était Dieu. Alléluia. Et là, les choses commencent à changer. Quand Dieu est ton Dieu, quand tu sais que c'est lui qui pourvoit, quand tu sais que c'est lui qui combat pour toi, alors il y a des miracles extraordinaires qui se produisent. Amen. Et ça, bien évidemment, vous vous doutez que ça ne va pas plaire au diable. Ça ne lui plaît pas du tout hein, quand tu commences à faire la volonté de Dieu, etc. Et nous est dit qu'aussitôt, Amalek, Madian et les fils de l'Orient vont venir les attaquer. Et tout ce peuple va se retrouver, c'est écrit, à la source de Harod. Alors c'est étonnant et c'est important de lire des fois le texte en hébreu si on le peut. Moi, je ne sais pas lire l'hébreu, hein, je veux dire, mais j'ai des sources. Et la version originale dit, la source de Hérode, ça veut dire, de Harod, pardon, ça veut dire la source du tremblement de peur. La source du tremblement de peur. C'est là qu'il se retrouve à la source.
Tout ce livre est un enseignement sur la peur. Voilà ce chapitre de Josué, 6 et 7. C'est un enseignement sur la peur. Et on peut comprendre qu'ils aient peur, parce qu'ils étaient 32 000, si vous lisez le texte, contre 135 000 de l'autre côté. Vous imaginez? Et certainement beaucoup moins armés, etc. On va le voir. Et donc, ils vont être à cette source, et le Seigneur va dire ceci, que les peureux s'en aillent. Dis aux peureux de s'en aller. 22 000 qui s'en vont. Terrible. J'imagine la tête de Gédéon. Seigneur, se retrouve 10 000 contre 135 000. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends, c'est pas fini, ça suffit pas. Tu vas demander au peuple, je vais te faire le tri, moi. Ceux qui jouent encore les courageux, tu vas aller les faire boire au torrent. C'est symbole de l'esprit, tout ça. Puis il y en a qui vont aller, ils vont se mettre à genoux. À genoux. Alors c'est intéressant ça, à genoux, Balak. Ça veut dire faible par la crainte. Faible par la crainte. Et donc, c'est des gens qui vont s'agenouiller. Je ne le fais pas, c'est à cause de l'arthrose, j'arrive plus à me relever. Ils vont s'agenouiller pour boire. Et donc, ils ne sont pas attentifs. Ils ne sont pas attentifs à l'ennemi. Ils sont en pleine guerre, ils ne sont pas attentifs. Tandis que les autres, ils vont laper en regardant de côté et d'autre. Je le fais bien. Ils sont attentifs. C'est cela que le Seigneur va vouloir garder. Et tous les autres, il va les éliminer. Et il se retrouve quelque chose vraiment de terrible. Ça diminue encore de plus en plus, quelque chose de catastrophique. 700 vont partir encore. Imaginez, il se retrouve, si vous avez fait le calcul, plus que 300. 300 contre 135 000. Waouh, là, il faut vraiment compter sur Dieu. On ne voit pas Gédéon se plaindre, mais certainement qu'il a peut-être une appréhension. Et le Seigneur va lui dire, tu vas descendre au camp de Madian de nuit, et tu vas écouter quelque chose. Et donc, il va descendre, c'est presque la tombée de la nuit, il y a les gens qui font la garde. Et il va entendre un des serviteurs du camp de Madian qui a dit, oh là là, la nuit dernière, j'ai fait un rêve, et j'ai rêvé que du sommet de la montagne descendait un énorme gâteau, je dis bien gâteau de froment, qui descendait, qui ravageait tout le camp de Madian. N'est-ce pas l'épée de Gédéon? Mais moi, me surprend cette phrase. Comment ce gars, il sait que c'est Gédéon? C'est une révélation. Je suis le plus petit de ma famille est la plus petite en Israël. Quand il sonne de la trompette et qu'il convoque le peuple, mais aucun de cette armée ne sait qui est Gédéon. Personne ne connaît ni lui ni les autres. C'est comme une révélation de Dieu. Et là, il est tellement surpris. Et ça montre encore la puissance de la parole de Dieu qui va ravager tout le camp de l'ennemi. Le pain de vie, la parole de Dieu, le blé, ça va ravager ce gâteau qui est la parole de Dieu, ça va ravager l'ennemi. Alors, ça va le rassurer encore plus. Il domine encore de plus en plus sur sa peur. Et il y va attaquer avec 300 hommes les 135 000. Et alors, chose surprenante, il va leur demander de faire quelque chose d'étonnant. Vous allez prendre 3 choses. Une cruche, un flambeau et une trompette. Le chauffard, vous savez, la corne de bélier. C'est pas le mauvais conducteur. Et vous auriez pris ça comme arme pour aller au combat? Parce que s'ils avaient ça dans les mains, ils n'avaient rien d'autre à côté. Utilisez des armes spirituelles pour le combat spirituel. Amen. Essaye pas de combattre avec des armes charnelles. Combat avec les armes de Dieu. Combat avec la parole de Dieu. Combat avec l'inspiration de Dieu. Combat avec ce que Dieu te met à cœur. Tu peux pas. Il faut oser. Il y a quelques jours, on était dans un B&B à Cargèse. On est arrivé là-bas, le propriétaire super sympa. Et Dieu me met une pensée dans le cœur pour elle, pensée que je lui ai donnée par la suite par écrit, simplement une parole. Cette parole, c'était Dieu n'y est pour rien. Elle m'a poursuivi, cette parole, dès que je suis arrivé chez cette femme-là. Et on est allé sur la plage, Dieu n'y est pour rien, Dieu n'y est pour rien. Il fallait que je le dise, ne retenez pas une parole de Dieu. Ne retenez pas une parole de Dieu. C'est une parole qui peut donner la vie. Je ne sais pas quel est son parcours de vie. Je ne sais pas si elle en voulait à Dieu pour une chose ou pour une autre, mais je sais qu'elle avait besoin d'entendre cette parole. Amen. Dieu n'y est pour rien. Et des fois, il faut oser dire les choses. C'est vraiment important. Je reviens à ce que je disais. Il faut utiliser ces armes spirituelles. Et là, il prend ces 3 choses, la cruche, le flambeau et la trompette. L'image, elle est évidente. La cruche, ça représente le vase, comme dit la parole de Dieu. Ça nous représente. Dis à ton voisin, tu es une cruche. Non. Dis, tu es un vase. Alléluia. Il y en a qui profitent là. C'est pas bien ça, mon frère. Voilà. Ça parle de la mort à soi-même.
faut d'abord qu'on soit brisé. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, ne peut pas porter de fruits. Il y a le moi qui doit être brisé pour que ce soit Dieu qui dirige nos vies. Amen, ça c'est vraiment… Et à ce moment-là, la lumière paraît, parce que la lumière était dans le vase. La lumière était dedans, mais il faut qu'elle jaillisse, il faut qu'elle sorte. Hein. C'est comme pour le témoignage. La lumière, ça nous parle du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit qui te fait briller et brûler. Et le chauffard, ça représente le témoignage. C'était la corne du bélier, hein, le puissant, ça veut dire le puissant, le bélier. Vous vous souvenez de ce bélier qui était attaché par les cornes, qu'Abraham n'avait pas vu et qui pourtant était bien là et qui symbolise Jésus qui mourra plus tard avec la couronne d'épines. Le puissant, ça signifie le puissant, le tout-puissant, c'est comme Dieu, hein, c'est quelque chose d'important. Alors, cet enseignement, pour moi, il est intéressant parce que ça me dit vraiment que je dois combattre avec des armes spirituelles et pas charnelles. Généralement, on veut combattre avec des armes humaines, avec des mots humains, des raisonnements humains, des pensées humaines, des stratégies humaines. Mais là, dans tout ce qu'on a vu, il n'y a aucune stratégie humaine. C'est quelque chose de vraiment spirituel. Moi, je crois que Gédéon, il reçoit ces choses comme inspirées vraiment par le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont cassé la cruche, le flambeau apparu, comme il faut que la lumière paraisse, etc. Ils ont sonné du chauffard. Vous avez déjà entendu le son du chauffard? C'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est un son qui est à la fois angoissant, mais dans la parole de Dieu, c'est comme s'ils appellent Dieu à l'aide. Amen. Et la puissance de Dieu descend. Tout ce camp, dans la nuit, se réveille. Ils ne savent plus si c'est l'ennemi qui est sur eux. Vous imaginez, dans le noir complet, ils s'entretuent tous. Aucune personne d'Israël n'est décédée. Personne. Pas de mort dans ce combat. Mais par contre, tous les autres sont éliminés. Alléluia. Parce que quand Dieu fait les choses, il les fait bien aussi. Hein. Voilà. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, je vais terminer bientôt avec ça. Il s'est détruit ce peuple ennemi dans la confusion. 300 contre 135 000. Pas un seul blessé. Même pas un blessé. Vous voyez? Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Israël et Gédéon avaient fait confiance au Seigneur et parce qu'ils avaient appris à dominer leur peur. Et tu dois absolument apprendre à dominer ta peur. La peur est venue à l'origine, on le sait, par le diable, d'accord? Vous savez, cette chose-là, avant, ils n'avaient jamais peur. Hein? Ils ne connaissaient pas le bien, ils ne connaissaient pas le mal, ils étaient vraiment comme des enfants. Et le diable a voulu leur faire connaître, les obliger, enfin, les inciter plutôt à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'était bien qu'ils connaissent le bien, mais ils savaient très bien qu'ils connaîtraient le mal, mais le mal, ils ne pourraient pas s'empêcher de le commettre. Et c'était à ça que visait le diable. Entre parenthèses, ce diable qui est soi-disant si puissant, il n'a rien pu faire contre Adam et Ève. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le jardin d'Éden, il n'a rien pu faire. Il n'est pas arrivé avec toute sa puissance. Vous voyez, le chérubin, il n'a rien pu faire, malgré que c'est un ange extrêmement puissant. Il n'est pas Dieu, mais il est extrêmement puissant. Il a pu faire que parler. Il a pu faire qu'essayer de séduire. Parce qu'il savait que quand tu es dans la volonté, tant que tu restes dans la volonté de Dieu, le diable, il ne peut pas te toucher. C'est comme ce lion rugissant. Et maintenant, c'est pareil. Si je suis en Jésus, si je suis dans l'obéissance, le diable, il ne peut pas me toucher. Il va essayer de venir, de seriner, tout ce que tu veux, d'essayer de te séduire, mais il ne peut rien faire de plus. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de ces choses-là. N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur de quoi que ce soit, de la malédiction. Craignez simplement l'Éternel. C'est différent. Et là, vous aurez vraiment la victoire. Amen. Et tout ce peuple a appris à faire confiance à Dieu et a appris à apprendre à dominer sur sa peur. Amen. Et comment dire, Satan a fait rentrer la peur dans le monde. Mais par Jésus, ça sort pour les enfants de Dieu. Normalement, ça sort parce que tu fais confiance tellement à ton Seigneur. Alléluia. Et c'est tellement important parce que la peur, elle te fait douter, elle te paralyse, comme je disais en entrée, elle t'empêche de saisir peut-être les promesses de Dieu. Parfois, elle arrête même les miracles. Elle arrête même les miracles et elle te fait couler. C'est un grand homme de Dieu qui a dit ceci: si tu entendais Jésus prier pour toi, tu n'aurais pas peur même d'un millier de personnes. Amen. Même d'un millier d'ennemis. Alors, c'est pourquoi n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quel que soit ton problème de santé, de famille, de travail, je ne sais pas ce que ça peut être, l'instance de Dieu, n'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Vous savez que c'est le mot n'aie pas peur qui est répété le plus de fois dans la Bible, pratiquement 365 fois, une fois par jour. C'est comme si le Seigneur insistait. Il a besoin des fois d'insister parce que avant que ça rentre, hein, voilà. Alors, fuis la peur et choisis la crainte de Dieu, choisis la foi, sois un Gédéon, une Gédéone, hein, celui qui détruit la peur.
Ça veut dire ça, Gédéon, qui détruit, qui abat, qui coupe. Et toutes ces choses-là, quand ça vient, il y avait quelqu'un qui disait, quand on lui disait quelque chose de mauvais, je détruis ce que tu dis. Oui, mais voilà, ça doit être un peu pareil. Il faut faire cela. Amen. Et même quand tout semble fini, il y a des gens qui disent, ils arrivent presque à comment dire, à un apogée de ce qu'on leur dit. Et ils pensent que tout est fini, qu'ils ne pourront pas aller plus loin, que médicalement, on ne pourra rien pour eux. Voyez, ou que voilà, c'est terminé, c'est fini, et on est résolu à cela. Mais il ne faut pas, parce que le Seigneur, il est vivant. Vous savez, je vais vous raconter juste une anecdote avant de terminer. On était avec Alice il n'y a pas si longtemps, on avait été invité à un Zoom, un homme de Dieu qui nous avait invité à un Zoom. Il avait invité dans ce Zoom un pasteur américain qui est également prophète et qui a été missionnaire. Il avait 82 ans là, quand il nous a prêché. Il a été missionnaire dans des pays pendant je ne sais pas combien d'années. Il a une très grande église aux États-Unis. Et il nous a prêché. J'étais tellement surpris de l'humilité de cet homme lorsqu'il nous parlait. Vraiment extrêmement humble. Sa prédication était simple, très simple. Et à la fin de la prédication, il a commencé, il a dit on va prier. Et pendant la prière, il a eu des paroles de connaissance qui sont venues sur son cœur. Et il a dit, toi qui es là, qui es présent, qui assiste, tu es peut-être très très loin, vous imaginez, hein? Nous, on était en France, lui était aux États-Unis. Eh bien, toi qui as un problème de dos, le Seigneur te guérit maintenant. Et puis, je pense à une certaine personne qui a un problème à la mâchoire, le Seigneur la guérit maintenant. Ça fait quelque temps, tu as un problème à la mâchoire, pour les autres, ça ne semble pas important, pour toi, c'est très gênant, le Seigneur te guérit maintenant. Vous savez, même dans les petites choses, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a plus de 20 ans, ici à Ajaccio, je suis tombé sur le dos en faisant de la gym. Là, je suis tombé d'une barre qui s'est cassée et je me suis cassé la colonne vertébrale, voilà, en bas, L5, S1. Le toubib m'avait dit que si c'était 1 centimètre en avant, j'étais paralysé. Par la grâce de Dieu, je ne l'ai pas été, mais depuis 20 ans, je souffre de ce problème-là. Hein, je suis penché pour prier dès que je me relève. Et j'ai toujours eu mal comme ça. Il prophétise cette chose, off, terminé. Amen. Hier, j'ai débroussaillé, etc. Des fois, une petite tension. Mais vous savez, moi, je crois une chose. On dit souvent, quand le Seigneur te guérit, il te guérit complètement. Je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan de ça. Parce qu'il y a même des améliorations. Il y a des améliorations qui sont formidables, notables, mais le Seigneur, il veut toujours que tu te souviennes de ce que tu as vécu avant. Et qu'en fait, il te tient comme d'une grâce. D'accord? Comme une cicatrice qui te reste, tu ne sens plus la douleur, mais tu as la cicatrice. Et le problème à la mâchoire, le pasteur, j'ai une grande gueule, il disait, on n'arrête pas de parler. Et puis j'ai passé 4 ans pasteur à Marseille. Il n'y a pas de Marseillais ici? Pardon. Pardon, désolé. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai eu mal à la mâchoire. Croquer une pomme dure, là, oh, ça, c'était plus possible. J'ai dit, Seigneur, je suis pasteur, j'arrive plus à voir. Alors, j'étais obligé de croquiner de petits morceaux, quand même, papy. Bailler, ça devenait pratiquement impossible. J'étais obligé de me tenir la mâchoire tellement ça me faisait mal. Alors, je suis allé voir chez un toubib. Il a fait de moi un vampire. Il m'a mis, il a mis comment on appelle ça, une espèce de résine sur les incisives, parce qu'il m'a dit, vous grincez des dents, vous êtes quelqu'un de nerveux. Ah bon? Alice m'a dit, oui, si. Donc, vous grincez des dents pendant la nuit, etc. Bon, ok. Et il m'a mis ça. Après, il m'a envoyé voir un spécialiste et on m'a mis une gouttière. Alors, le soir, je dirais quand même papy, tu enlèves le dentier et tout. La gouttière la nuit. Non, je dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Mais là, cette prophétie, et ça faisait 1 an que ça durait, terminé. Oh, je me lève le matin. Oh, attention les pommes, maintenant, manger des pommes. Et puis, 2-3 jours après, je téléphone à mon ancien stagiaire qui était parti sur Narbonne, on s'appelle souvent, et puis je lui avais envoyé les coordonnées du Zoom, il avait vu la chose avec moi. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il m'a dit, c'était super, hein, c'était génial. Et il m'a dit, mais surtout la prophétie. Il me dit, est-ce que tu sais, Jean-Marc, que j'avais un problème de mâchoire depuis 1 an? Alors peut-être le Seigneur nous a frappés tous les deux, parce qu'on travaille ensemble, je ne sais pas. On a dû médire de quelques personnes, pardon, Seigneur. Mais d'autres pasteurs, non. Et du coup, voilà, il a été guéri complètement lui aussi. Une parole de Dieu. Amen. Ne considérez jamais que tout est fini. Quel que soit le problème que vous avez, vous imaginez 20 ans. Et à un moment donné, le Seigneur peut intervenir sur ta chaise, là,
d'une manière incroyable. Et des fois, ça peut arriver vite. L'année dernière, on a une dame qui avait une perte de sang. Depuis je ne sais pas combien de temps, elle devait se faire opérer. Et un mardi soir, elle est venue à l'imposition, paf, guérie instantanément. Le Seigneur, il fait des choses pareilles aussi. Il fait des choses magnifiques et merveilleuses. Alors, ne dis pas c'est fini. Ou finalement, voilà, parce que tu vas perdre ta confiance en Dieu. Alors, je termine, parce que j'étais bavard en Zorvin. Quand Gédéon a commencé à dominer sur toutes ses peurs, les effets sur sa vie ont été miraculeux. Il y a eu du miracle qui est venu dans sa vie. Dieu a commencé à être avec lui. D'inconnu, vous l'avez lu dans la Bible, il va devenir célèbre. Et si vous regardez bien le livre des juges, il va rester juge jusqu'à la fin de sa vie, mourir dans une heureuse vieillesse, et il va régner pendant 40 ans. 40 ans. Hein? Nous, on prie pour que certains dirigeants, ils ne restent pas 40 ans. Mais là, 40 ans. Je ne fais pas de politique. Hein. Quoique Jésus a dit jeter le filet du côté droit, mais ça, ne me regarde pas. Il ne va plus jamais avoir peur de l'ennemi. Tout le peuple veut le prendre pour chef, alors qu'il le haïssait. Vous voyez comme les choses changent. Lui, de la famille la plus petite et le plus petit de sa famille va devenir le plus grand. Il va avoir 70 enfants. Enfin, je ne suis pas son exemple, parce qu'il a plusieurs femmes. C'est une époque différente. Hein. Bon. Et les cadeaux, oh, bon. L'ennemi lui-même va le redouter, va être plein de peur. Toutes les âmes forgées contre lui vont être brisées. Alléluia. Et grâce à lui, tout un peuple revient à Dieu et sort de l'esclavage. Lui et Israël, il est même dit que Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête et lui, il va mourir dans une heureuse vieillesse. Amen. Quelque chose de fantastique. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et voilà ce qu'il a voulu nous montrer au travers de cette histoire, vraiment toute simple. Il veut faire de toi un homme, une femme heureuse. Alléluia. Rempli de foi, rempli de confiance, rempli vraiment d'espérance. C'est ça que Dieu veut pour son peuple. Et que tu élimines toutes ces peurs. C'est vrai, c'est normal qu'on l'ait. La peur est rentrée dans le monde. Alors, il y a des peurs qui sont justifiées. Ça nous empêche peut-être d'être trop audacieux ou faire des choses inconscientes. Ça, je comprends que c'est bien. Mais il y a une peur qui est totalement injustifiée. Toutes les angoisses qu'on peut avoir par rapport à certains soucis de la vie, c'est finalement ne pas faire confiance à Dieu. Et c'est tellement bon de rentrer dans... Quoi qu'il arrive, Seigneur, pas de problème. Je sais que tu vas me guider. Après, quand tu rentres dans cette dimension-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Hein. Alléluia. Et c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Certainement, il y a besoin quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces choses. Moi, je voudrais prier tout simplement. Il y a le Covid, on ne va pas imposer les mains. Mais vous savez que le Seigneur, il agit de loin. Hein. Cet homme qui a prophétisé de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi, j'étais sur mon siège derrière un écran, comme là, certainement, des gens sont derrière leur écran. Et derrière ton écran, tu peux être touché par le Seigneur Jésus instantanément, là maintenant, alors que nous sommes en train de parler. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se lever. On va se lever. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et peut-être si quelqu'un a une peur, on n'a pas à avoir honte, hein. On n'a pas à avoir peur, on est des enfants de Dieu. Il y a des choses qui peuvent, à un moment donné de notre vie, nous dominer. Moi ça m'arrive d'avoir des peurs. Je veux les combattre. Comme Gédéon, il est dominé. Mais peut-être il y a quelque chose qui t'handicape particulièrement. Et le Seigneur voudrait te délivrer. Il est capable ce matin de délivrer d'une peur, d'un esprit de peur même, je dirais. Alors, je voudrais qu'on ferme nos yeux, on va prier le Seigneur. Si tu es dans la peur, s'il te plaît, tout simplement, tu lèves ta main. Tu lèves ta main, on va prier. Pour les gens qui ont des peurs. Oh, Seigneur, peut-être quelqu'un a peur de témoigner. Peut-être simplement quelqu'un a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être peur de ne pas être utilisé, de ne pas être guéri, de ne pas même être exaucé. Peut-être quelqu'un a peur de rester seul tout le reste de sa vie. Le Seigneur, il veut détruire tes peurs. Alléluia. Il veut détruire ces peurs-là. Simplement, maintenant, te communiquant un esprit de victoire, comme il a pu dire à Gédéon, tu es ce vaillant héros. Et maintenant, que tu puisses oser faire des choses que tu n'osais pas faire avant. Et tout d'abord et principalement, croire que Dieu va te permettre d'accomplir des choses extraordinaires. Et que tu puisses vivre ce qu'a vécu Gédéon. Rentrer dans un domaine miraculeux. Être secouru, toi qui n'étais pas reconnu, tout d'un coup être reconnu par des tas de gens. Toi qui n'étais pas utilisé, peut-être être utilisé. Ta maladie qui ne guérissait pas, tout d'un coup, elle vient te guérir. Seigneur, au nom de Jésus, pose ta main sur les malades qui sont là. Je pense à Ange, tu le bénis, Seigneur, au nom de Jésus pour demain, qu'il y ait là une bénédiction sur sa jambe, Seigneur.
Au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit un cancer, un goitre, quoi que ce soit, des grosseurs, oh, dans le physique, que ça détruit maintenant au nom de Jésus, parce que tu détruis toutes les maladies, Seigneur. Tu viens guérir et relever, tu viens bénir les uns et les autres. Tu enlèves ces peurs. Peut-être quelqu'un qui a une angoisse qui est récurrente, des angoisses qui sont récurrentes, qui ne sont jamais parties, que ça soit détruit maintenant, au nom puissant de Jésus, et qu'à Dieu revienne toute la gloire. Et on dit Amen, Alléluia, gloire au Seigneur. Ouais, merci Jean-Marc. Gloire à Dieu, hein. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il est vivant, le Seigneur. On va repartir de ce lieu avec la paix dans notre cœur et avec la victoire, la guérison que Dieu nous accorde. Amen. La saisissons par la foi parce qu'il est vivant et il répond à la prière encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Avant de se quitter avec encore un chant où on peut proclamer la victoire du Seigneur, et j'ai oublié, ça ne m'arrive pas souvent. Voilà, il y a notre sœur qui voulait rendre un témoignage. Bonjour à tous, je vais faire court, ne vous inquiétez pas, mais je voulais rendre vraiment un témoignage parce que pour certains, vous le savez, tout a commencé quand on est arrivé en Corse. Je me suis orientée professionnellement et je voulais m'inscrire pour passer le concours professeur des écoles. Mais j'étais dans le questionnement, je disais où, ça veut dire bon, je le fais pas, je savais que je pouvais m'inscrire. Et il y a un dimanche matin pendant l'été où c'était justement vous qui étiez là, M. Lamotte. Vous avez donné ce don et vous avez dit, le Seigneur a mis devant toi une porte, il ne veut pas seulement que tu bouges, il veut que tu t'y engouffres. Mon Seigneur, ok, je vais m'inscrire, on verra bien.